Bonjour, je vais vous parler de la mode des dragons. Il y a un phénomène New Age à l'heure actuelle qui fait que beaucoup de personnes en viennent à découvrir qu'ils ont été dragonniers dans une autre vie, qu'ils ont un dragon qui leur appartient et qui se met à leur disposition pour les aider, pour les accompagner, pour leur faire découvrir le monde de l'énergétique. Malheureusement, je dis bien malheureusement, nous pouvons vérifier en hypnose régressive ésotérique ce phénomène. J'irai malheureusement pour eux, bien heureusement pour vous. Car les dragons, dans ce domaine-là, nous les connaissons bien. Les dragons qui gravitent dans la 3D sur Terre, généralement, sont de basse fréquence. Certes, certains peuvent se présenter à vous avec une belle couleur lumineuse, avec des atours qui vont vous plaire, mais tout ça pour être accepté dans votre sphère énergétique. Ils n'ont même plus besoin de se faire passer pour vos ancêtres, pour vos guides, pour vos anges gardiens. Ils n'ont même plus besoin de vous leurrer, juste de se présenter en dragon, un petit peu plus joli quand même, ou fin de traits, de couleurs qu'ils ne sont réellement. Cette mode des dragons facilite leur prise d'accord et leur pose d'un plan énergétique. En effet, les reptiloïdes, c'est une des races les plus présentes dans les entités négatives de la Terre. Je ne dis pas que les gentils dragons n'existent pas. Surtout ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans la 3D, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'en ai jamais croisé. Il y en existe sur des plans plus élevés spirituellement, dans des dimensions plus hautes, mais dans la 3D, il n'y a pas de gentils. Il n'y a que des méchants qui veulent récupérer un accord et vous voler vos énergies à des fins belliqueuses, tout simplement. Ils se font passer pour des gentils dragons pour obtenir un accord. Une fois qu'ils ont leur accord, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont revenir en méchant pour vous embêter. Vous allez appeler le gentil et switch en gentil. Je viens, je suis là, je suis auprès de toi. Dis-moi ce qu'il ne va pas. Et entre guillemets, ils font semblant de battre le méchant pour renforcer leur place auprès de vous. J'en avais un. Personnellement, j'avais un dragon qui gravitait autour de moi. Type dragon chinois, vous savez, celui qui est assez, qui ressemble à un serpent, qui n'a pas d'ailes mais qui vole quand même. À chaque fois que je retirais quelque chose de négatif de moi, en fait, que je trouvais une énergie, un scorie, quelque chose qui... Voilà. Que je l'enlevais, hop, entre guillemets, je le jetais à côté de moi. Et au fur et à mesure que je faisais ça à cette période, ce que j'avais visualisé comme une poubelle énergétique, à un moment donné, s'est transformé en dragon. Je dis, oh, c'est sympa. En plus, à une époque où j'avais envie de me faire tatouer un dragon. Du coup, j'avais pas les moyens, je suis bien contente maintenant. Et donc, du coup, en fait, ce dragon, je le trouvais fort sympathique. Il m'aidait à me débarrasser de mes énergies négatives. Jusqu'au jour où je me suis dit, ouais, mais non, mais avant de savoir tout ça, hein, ouais, mais non, j'ai plus envie d'avoir ce dragon dans mon espace. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Qu'il soit systématiquement là, quand je fais mon nettoyage énergétique, lui, s'il se nourrit que de négatif, j'aime pas ça. Donc un jour, même si je continue à me débarrasser de négatif sur moi,
Je lui ai dit, écoute, je ne veux plus de toi dans mon espace énergétique, je veux plus que tu viennes. Je me débarrasse d'énergie négative, mais je te les donnerai plus, je te nourrirai plus, en fait. Là, il s'est énervé. M'a mal parlé. Je suis médium, clairaudiente, clairvoyante, donc du coup, voilà. Il m'a fait, oh, comment ça ça se passe très bien, tous les deux, pourquoi tu veux plus me donner Je dis, bah, parce que je l'ai décidé. Parce que moi, je veux plus fonctionner comme ça. Puis t'as pas à t'énerver comme ça, t'as pas à me parler comme ça. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai plus envie de le faire, je le fais plus et tu déménages. Tu ne viens plus chez moi. Je ne veux plus de toi chez moi. Il a été très très en colère. Il a fini par partir. Il a essayé de revenir plusieurs fois, mais à chaque fois je lui ai tenu le même discours et je lui ai dit non, tu t'en vas. Tu n'es pas le bienvenu, je ne t'ai rien demandé, tu pars. Ça a duré quelques semaines pour arriver à me débarrasser de lui, j'y suis arrivée. Et donc quelques années plus tard, j'ai découvert que c'était une entité négative. Et que bien sûr, ils se nourrissent d'énergie négative. Et donc lui, je le nourrissais bien. Et donc quand j'ai dit non, je ne veux plus me débarrasser de mes énergies négatives comme ça, et que j'ai refusé de le nourrir, il n'était pas content parce qu'il était bien nourri. J'ai vécu des choses assez compliquées dans ma vie qui fait que j'ai pourvoyé beaucoup de pensées négatives, d'énergie négative, de stress, d'angoisse, de peur pendant une période de ma vie. Mais ce n'était plus le cas à ce moment-là. Je commence déjà à modifier mes énergies. Et par la suite, donc, j'ai su que ces êtres-là demandaient un accord, c'est-à-dire que moi, quand j'étais d'accord de le faire rentrer dans mon espace, il pouvait y venir quand il voulait, mais que finalement, si je lui spécifiais que je n'en voulais plus et qu'il devait partir, il était obligé de le faire, même s'il n'était pas d'accord. Même si il ne voulait pas partir, s'il voulait rester à partir du moment où moi, je décide que c'est fini, il doit s'en aller. Il n'a pas le droit de rester. C'est pour ça qu'il a tant insisté pour que je sois d'accord de le garder auprès de moi. Et c'est pour ça qu'ils vont se présenter de façon sympathique auprès de vous, pour que vous les acceptiez dans votre espace énergétique, et après, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont créer ces événements, ils vont créer ces stress, ils vont créer ces émotions pour être nourris. De temps en temps, ils vont se présenter en sauveur pour que vous rassurez, mais très peu de fois par rapport à celles où ils vont vous pourrir l'existence, malheureusement. Donc faites attention, les dragons de la 3D ne sont pas sympathiques. Si vous avez besoin d'aide, demandez à votre conscience. Connectez-vous à votre moi supérieur. Connectez-vous à votre âme. Elle a toutes les infos vous concernant. Elle a toute l'énergie qu'il vous faut pour aider à créer votre existence comme vous l'entendez. Évitez de faire appel à des êtres extérieurs à votre espace énergétique, car ces êtres-là ne viendront que pour squatter et manger. Vous n'ouvrez pas la porte de votre maison à n'importe qui, sans vérifier qui c'est. Et vous le faites dans votre espace énergétique. Vous n'allez pas ouvrir la porte de chez vous, crier à l'aide et laisser rentrer la première personne qui va se présenter. Donc pareil dans l'énergétique. Même s'il est beau, qu'il brille, il y a même des dragons blancs dans ce système. Il crée l'illusion, il crée l'aspect qui va vous plaire.
Vous avez envie d'un dragon violet va venir. Vous avez envie de ce dragon blanc, vous aurez le dragon blanc. Vous avez envie d'un joli petit dragon vert, type comme dans le film, quand on était enfant, Peter et Elliot le dragon. Tout ça, c'est fait exprès pour qu'on accepte ces informations le jour où ça nous arrive, pour leur faciliter le travail, pour leur faciliter l'accès à notre espace énergétique. Ils se servent de tout ce que l'on croit, de ce que l'on pense qui est bon, pour le retourner contre nous. Je ne cherche pas à vous faire peur. Je cherche juste à vous faire reprendre en main votre espace. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui êtes propriétaire de votre espace énergétique. C'est donc vous qui décidez si ça peut continuer ou si c'est fini. Le jour où vous décidez que c'est fini, ils doivent déménager. Vérifiez que vous pouvez vraiment leur dire stop et partir. C'est très important. Et vérifiez, quand un Jean-Dit se présente, testez-le. Et si je fais ça, et si ça, et si ça, et si j'ai des énergies négatives, qu'est-ce que tu fais? Je t'en débarrasse, il va te répondre. Oui, mais comment tu vas t'en débarrasser? Comment tu vas les détruire? Il ne va pas les détruire, il va s'en servir. Poussez le questionnaire si vous pouvez le faire. Poussez la question jusqu'à ce qu'il vous dise. Il est obligé de vous répondre. C'est vous qui décidez. Demandez les petites lignes du contrat. Il est obligé de vous répondre. S'il refuse de vous répondre, il dégage. D'accord? Si vous posez la question à quelqu'un qui refuse de vous répondre, est-ce que vous lui donnez pour autant votre confiance? Non. Faites pareil en énergétique. Vérifiez. Ne laissez pas les clés de votre espace énergétique à un inconnu. Considérez votre espace énergétique comme votre voiture. Est-ce que vous donneriez les clés de votre voiture au premier venu? Non. Vous la prêtez, votre voiture, souvent? Non. Pareil pour votre espace énergétique. Ne le laissez à personne. Assurez-vous qu'il est bien ce qu'il prétend être. Vous pouvez nous contacter sur notre site lesbambousbleus.fr ou par mail ou en me laissant des commentaires. J'attends les gens qui disent « Oui, mais moi, mon dragon, il est sympa et tout ça. » Pas de souci. Vérifiez. C'est tout ce que je vous conseille. Tant que moi, personnellement, je ne l'aurais pas vu sous hypnose, vérifier, toucher que c'est un gentil et qu'il fait bien ce qu'il vous dit qu'il fait, pas de souci. En dehors de ça, je ne crois personne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À tout bientôt.